Et pour terminer, en fait divers, l'affaire de l'avocat de peuple. Vous savez, bonjour Béatrice, je vois les cœurs. L'avocat du peuple, vous savez, collons lui la paix, comme on dit vulgairement. Collons la paix à l'avocat du peuple. Vous savez, les gens vont descendre, le père Zonga avait dit, c'est le train de la révolution. Les gens vont descendre au fur et à mesure. C'est comme ça que d'autres vont entrer. Laissons-la. Elle a fait son choix. On a vu. On la laisse. Ne tapons pas trop sur elle. Parce que quand nous tapons encore sur elle, c'est de la distraction. On prend une semaine à parler de l'avocat du peuple, de l'avocat du peuple. Et vous avez déjà dit qu'elle n'a jamais appelé Kamto président. Ça veut beaucoup dire. Et quand le père a fait sa tournée, vous ne l'avez pas vu. Ce n'est pas aujourd'hui que je sais qu'elle est descendue du train. Il y a longtemps que je sais qu'elle est descendue du train. C'est parce que je ne veux plus trop parler sur la toile. Depuis, quand le père a fait sa tournée, là, vous ne l'avez pas vue à côté du père. Regardez, elle est quoi? Elle est avocat. C'est pour ça qu'on a dit, le père a dit, je ne viens pas donner quelques postes dans le MRC aux gens. Celui qui croit que je viens donner le poste qui parte. On vient libérer le Cameroun, on ne vient pas donner quelques postes aux gens. C'est des gens comme ça, avec N'Djamène qui parlait. Donc, collons-lui la paix, ignorons-la. Ce que je me pose comme question, c'est comment une femme peut recevoir, elle peut avoir un accueil comme ça, elle peut recevoir une balle et revenir encore sur la table des diables. C'est ce que je ne comprends pas. Le Cameroun est une exception planétaire. Et je me rends compte aujourd'hui que les deux personnes qu'on a tirées lors de la marche, les deux sont descendus du train. Est-ce que ce n'était pas fait exprès? Est-ce que, comme Kalis Kuala avait dit, est-ce que ce n'était pas le ketchup? Est-ce qu'il n'était pas entré dans le MRC pour tester des gens? Parce que les deux personnes, curieusement, les deux personnes qui ont reçu les balles sont descendues du train de la révolution. Sont descendus du train de la révolution. Curieusement, regardez l'accueil que notre fiancée du peuple avait. Regardez l'accueil qu'elle avait. Regardez l'accueil qu'elle partait. Quand elle est même venue ici à la diaspora, j'ai même failli me faire violer par le plus gros violeur parce que je suis allée à sa rencontre. Le plus gros violeur, le pape de Kuala, violeur. J'ai failli me faire violer parce que j'allais voir l'avocat du peuple. Le monsieur pourchasseur des femmes dans les toilettes. Regardez l'accueil que l'avocat du peuple a eu. La femme du peuple a eu. J'ai cotisé combien? J'ai cotisé 100 €. Et on était plus de 100 dans la salle. Et on lui a donné ça. Pour venir se foutre de nous comme ça. Et je vous dis, j'ai failli me faire violer par le pape de Kuala le samedi. C'est un dangereux ce mec. Je me suis assise à côté de lui. Il a trouvé rien que m'appuyer les fesses. Et j'ai respecté cette maman, cette grande sœur, ce n'est même pas une maman, cette grande sœur, cet avocat du peuple, pour ne pas renverser le verre sur la tête de monsieur Viovio. Je restais, moi, je mangeais tranquille. Sa main était déjà sur mes fesses en train d'appuyer. Sans même me draguer. Sans même me demander que Karine, allons boire un pot. Sans même me dire qu'il a envie de moi. Et c'est comme ça qu'il prenait la photo avec toutes les femmes. La main était baladeuse. Quand vous voyez, il faisait comme ça ou il faisait comme ça sur les fesses des femmes. Et ce sont ces gens-là que vous voulez qu'on change le Cameroun. Monsieur Viovio. Je l'appelle comme ça, c'est monsieur Viovio. Je vous dis qu'il a appuyé mes fesses. Est-ce qu'un homme comme ça ne peut pas draguer une femme? Et c'est derrière notre avocate que j'ai failli me faire violer. Il m'a pourchassé dans les toilettes. Il a pourchassé d'autres femmes dans les toilettes. C'est son travail. Et il ne pourchasse
pourchasse que les femmes golofisent. Voilà sa spécialité. Il ne pourchasse que les femmes golofisent dans les toilettes. Pour dire que nous sommes des minables. J'entends même nos soeurs golofistes dire que monsieur Vieux m'a même dragué. Il est qui? Il est qui? Est-ce que je peux être fier que monsieur Vieux m'a dragué? Monsieur Vieux m'a dragué. Il a même demandé là où j'habite. Il m'a demandé mon numéro de téléphone. Mais vous êtes sincère dans ce que vous faites? Vous êtes sincère dans ce que vous faites? Venir appuyer les fesses d'une femme mariée comme ça, sans avenant? Prendre les photos avec les femmes, passer les mains comme ça, hein? Passer les mains sur les fesses, appuyer sur... Je voyais, je respectais notre avocat du peuple. Pour qu'elle vienne descendre dans le train, dire qu'on respecte Bia. Vous pouvez respecter Bia? La femme qu'on a explosé le cerveau de l'enfant à Kumba. Tu peux lui demander de respecter Bia? Ça, c'est quelle affaire, ça? Ça, c'est quelle affaire au Cameroun? On respecte Bia. Qui l'a fait quoi? Il est même où ce Bia-là? Il est même où ce Bia? Respectez Bia. Bia est un homme qu'on va respecter. Je peux respecter Paul Kagame. Un homme qui travaille, un président qui travaille. Je vais aussi respecter Bia. Foutaise. Et vous avez vu les amis de ces gens qui descendent du train, non? Vous avez vu leurs amis, non? Quand je vous parlais ici. Vous étiez là pour dire que maman Karim, tu parles trop, tu parles trop. Vous avez vu les amis, non? Leurs amis, non? Eh ben, voilà les gens. Voilà des gens. Ils descendent du train, tu ne sais pas pourquoi, ni qu'est-ce, ni quoi. Quand elle est rentrée de la diaspora, on l'a escortée jusqu'à Aquanor. Elle s'est foutue du peuple. Vas-y. Va prendre ton argent, tu restes tranquille. Va dans la table, va faire ton dîner avec les masqués. Le Cameroun, l'histoire nous rappellera qui était qui dans cette révolution. Je vous ai déjà dit de faire attention. Je vous ai déjà dit de faire attention dans cette révolution du Cameroun. Avec qui? Quel est le mot qu'il faut placer? Sortez même de la révolution, mais tranquille. Est-ce que c'est la famine qui fait ça? Non, viol, dans le viol. C'est pas viol, viol. Viol, le viol. C'est un violeur, monsieur viol. C'est pas vieux, c'est viol. Vous descendez du train de la révolution. Un avocat au Cameroun. Il faut, avant, les avocats, ça payait. Mais aujourd'hui, un pays qui vit avec moins d'1 € par jour, vous voulez que quelqu'un ait un problème, il paye quel avocat? C'est pour ça qu'elle est vite descendue du train. Elle a faim. Depuis qu'on m'a dit qu'elle a rencontré à Tangandji. J'ai mis la croix sur elle. J'étais au courant quand elle venait. Mais je n'ai pas cru. J'ai voulu être Thomas. Je n'ai pas cru que quelqu'un peut recevoir la balle et aller encore manger sur la table des sorciers. Alors, ça confirme encore aujourd'hui l'affaire. Tu fais quoi dans l'affaire des Ngolofis? Vous ne voulez pas qu'on croie pourquoi? Attendez, je vais appeler. Il y a des appels, quelqu'un qui insiste. Allô? Bonjour. Je vais te prendre dans 2 minutes. Je finis de parler, s'il te plaît. Il n'y a pas de souci. D'accord, tu rappelles après. Je termine, pour terminer. Vous la laissez tranquille. Elle est descendue du train, c'est comme ça que certains vont monter. On va voir là où on va arriver. Mais les Camerounais sont debout. On voit certains qu'au lieu de parler du problème de Cameroun, ils vont décorer Lilian Thuram. Je n'ai rien contre Lilian Thuram, c'est un grand monsieur, Lilian Thuram. Au lieu de parler du réel problème de Cameroun, ils s'en vont décorer Lilian Thuram. Est-ce qu'on a un problème au Cameroun d'auteur de Dieu? Lilian Thuram, c'est un bon monsieur qui lutte contre le racisme. Il a fait ses positions.
Mais est-ce que c'est le moment, au lieu de parler de la crise au Nozo, de recevoir Liliane Thuram? Venez me répondre. Hein? Voilà. J'ai terminé maintenant. Je vous ai dit, pour le problème de la révolution est gâtée dans la diaspora parce que, merci pour les cœurs, je vois qui met les cœurs, parce que on avait une diaspora utile et une diaspora inutile. La diaspora utile et la diaspora inutile. Et cette diaspora qui était inutile nous a plombé la révolution. La diaspora inutile qui était censée être utile est devenue inutile. Je recommence. Comme dit le grand prof, la diaspora inutile qui était censée être utile est devenue inutile. Tout le monde, on a besoin du Ben Sikiman, de tout le monde pour faire une révolution. Mais vous avez vu que la diaspora inutile, c'est-à-dire ces gens coincés financièrement, du ventre et du bas-ventre, ils sont venus dans la révolution. Si vous demandez à ces gens qui nous ont dit, qui mènent la révolution depuis 30 ans, ce qu'ils font, ils ne vont pas vous dire. Si vous leur demandez de sortir leur fiche d'impôt, ils ne vont pas vous dire. Parce que ce n'est pas la fiche du salaire qui vaut. C'est les impôts pour montrer ce que tu as travaillé pendant l'année. Ils ne vont pas vous dire. Non seulement ça, ils ont amené des femmes dans la diaspora qui étaient prêtes à escroquer, qui étaient prêtes à ouvrir les cuisses, qui étaient prêtes à détruire. Et ça, quand je vous ai dit au début, vous n'avez pas cru. Il y a des hommes aussi qui sont venus, ils n'ont pas fermé. Ils n'ont pas fermé leur fermeture. Ça aussi, c'est un problème. Ils n'ont pas fermé leur braguette. Ça aussi, c'est un problème. Oui, la fiche d'imposition. Voilà, si vous demandez à tous ces leaders-là, leur fiche d'imposition, ils ne vont pas vous dire. Alors, c'était très facile. C'était très facile qu'on les corrompe. Et une fois qu'on a mis Maurice Kamto en route, en prison, les gens sont rentrés, les infiltrés, avec l'accord des services secrets français. Quand je vous ai dit ça, vous n'avez pas cru. Dis-moi ce que tu fais en diaspora, je te dirai ce que tu gagnes. Il y avait des gens qui jouaient la vie 100 à l'heure. 100 à l'heure. Vous les voyez, vous ne dites rien. C'était déjà plombé. Vous avez vu les gens avec les chaussures des Emmaüs, avec les chaussures de resto de quoi là ici. Vous avez vu les gens avec les chaussures de ceci. Et après, ils avaient des Nike, des ceci, des Timber. Vous n'avez rien dit, vous ne vous êtes pas posé la question d'où l'argent venait. C'est ça qui a plombé la révolution, surtout ici en France. Je parle de la France, parce que je maîtrise ceux de la France. Ils ont voulu me donner les postes. Tu ne veux pas être Amazon en chef?